Yenge Kieno, Kiambote Kieno, bonjour, bonjour. Meroli est de retour pour nous motiver, pour nous booster, nous encourager, nous aider mutuellement à revenir à l'essentiel, à revenir à ce qui peut faire le succès, la réussite de notre peuple, de notre communauté, des Africains. Je donne suite à la vidéo précédente que j'ai faite sur le bilan 2020 en parlant de deux catégories des Africains. Lors de ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la catégorie des spectateurs. Vous trouverez en description le lien qui mène vers cette vidéo au cas où vous ne l'avez pas suivi. Aujourd'hui, maintenant, je vais aborder la deuxième catégorie qui n'est autre que celle des acteurs. Et oui, la vie est une scène de théâtre. Il y en a qui sont sur les bancs, spectateurs. On en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont sur la scène, de ceux qui mouillent le maillot. Voilà. Dans la catégorie des acteurs, les Africains, on les compte au bout des doigts. Ils ne sont pas nombreux par rapport aux spectateurs. Mais Dieu voulant, au cours de ces dernières années, on sent qu'il y a un réveil qui est en train de se faire. La jeunesse africaine au jour d'aujourd'hui est de plus en plus réceptive au changement. Il suffit juste qu'ils trouvent des personnes pour les réorienter, pour leur mettre sur le bon chemin. Ils sont plus aptes à écouter l'autre version. Voilà. Donc, les Africains acteurs, du coup, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Et on les trouve où? On ne les trouve pas dans les religions révélées. On ne les trouve pas dans les religions importées. En tout cas, ils n'y sont... non, on ne les trouve pas là-bas. Bref, on ne les trouve pas là-bas. Il faut aller les chercher ailleurs. On va aller les trouver dans le milieu des Africains qui ont réussi à sortir du cadre dans lequel qu'ils ont trouvé à la naissance, Église et compagnie. Dieu voulant, au fur et à mesure, par leur recherche, par leur esprit critique, ils ont compris que non, il y a quelque chose qui cloche. Il faut qu'on sorte de là. Et en sortant de là, ils ont trouvé leur voie. On les retrouve aussi parmi les Africains qui ont eu la chance de ne pas croiser le chemin de ces religions importées. Ils sont directement nés et grandis dans l'authenticité de la culture africaine. Pourquoi? Parce que c'est deux philosophies différentes. Autant que dans l'autre philosophie, là où on trouve beaucoup de personnes, on est des spectateurs, on est des passagers plutôt sur la terre, notre place c'est au ciel. Autant ceux qui sont dans l'authenticité de la spiritualité africaine, de la culture africaine, on nous enseigne plutôt de par nos ancêtres que nous sommes des esprits qui sont venus nous incarner sur cette terre pour accomplir une mission donnée, une mission spécifique. Donc, selon la culture africaine, selon la spiritualité africaine, je ne suis pas de passage. Si je suis là, Meroli Mbea, dans cette enveloppe corporelle que j'ai au jour d'aujourd'hui, et je suis née spécifiquement en ce moment, en ces temps, pour vivre tout ce qui est en train de se passer maintenant, pour être là où je suis au jour d'aujourd'hui, avec tous les moyens qui m'ont permis d'avoir, c'est pour atteindre un but,
pour accomplir une mission. Laquelle? Dans la culture africaine, vous allez me dire dans les commentaires, quand un enfant arrive, on cherche à savoir qui est revenu, quel nom on doit lui donner, quelle est sa mission, et on va l'encadrer pour atteindre sa mission, pour atteindre son but. Et cette façon de faire, cette philosophie, vous allez la retrouver la même en Inde, là où on trouve chez les bouddhistes. Chez les bouddhistes, ils ont la même philosophie. Maintenant, à partir du moment où je suis née, je sais que je suis Merolim Béa, je suis venue, j'ai réussi à trouver, avec l'aide des anciens, ma mission, les dons innés en moi que je peux mettre en exergue, ma mission et tout le reste. Je me positionne en tant qu'actrice sur la scène du monde. Sur une scène de théâtre, tout le monde ne joue pas le même rôle. Il y en a qui vont avoir le rôle de premier plan, il y en a qui vont avoir des rôles secondaires, il y en a qui vont être des figurants, mais chacun, quel que soit l'emplacement dans lequel il va se trouver, ce serait pour qu'il y ait une cohérence de la scène. Que quand les gens vont regarder du début jusqu'à la fin, le message est passé, le but est atteint, quelque chose va se faire. Voilà là où on retrouve les acteurs. Les acteurs, ils vont mettre en exergue leurs aptitudes naturelles pour agir dans le domaine de la politique, pour agir dans le domaine de la science, pour agir dans le domaine de la spiritualité. Chacun va choisir son couloir selon la mission qui lui a été donnée. Et c'est eux qui, au jour d'aujourd'hui, quand vous allez bien regarder, parce que voilà, regarde autour de toi, tu vas voir, on peut citer vraiment ces Africains qui sont venus dans tous ces domaines-là. On a eu des Martin Luther King aux États-Unis qui sont venus dans le domaine de la politique. On a eu des Thomas Sankara qui sont venus chez nous dans le domaine de la politique. On a eu des... Vraiment, je ne vais pas me mettre à citer. Il y en a qui sont morts, mais il y en a encore qui sont vivants, qui se lèvent au jour d'aujourd'hui pour se battre pour la survie de l'Afrique dans le domaine de la politique. Il y en a qui sont là dans le domaine de la spiritualité, dans la religion. Il y en a qui sont là dans les mouvances. Chacun est dans son couloir. Les autres sont dans l'entrepreneuriat, les autres... Chacun trouve. Et à partir du moment où tu es conscient que tu es acteur, tu ne vas jamais rester. 2020 n'est pas passé pour les acteurs comme pour les spectateurs. 2020, toi, ceux qui ont été acteurs, en allant chercher les informations, en cherchant à se connecter avec les bonnes personnes, en cherchant à se connecter à regarder ce que les envoyés, que le bon Dieu nous avait envoyé à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont dit, quelles sont les prophéties qu'ils avaient données par rapport à la race noire. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous sommes en train de partir? Ils sont en train de calculer, ils sont en train de voir déjà. 2020 vient de finir. L'année qui va arriver, les choses ne vont pas revenir comme avant. Ça risque d'être dur, ça risque d'être caillou parce que on est rentré dans une période de changement. Si vous avez fait attention, le 21 décembre qui vient de passer, il y a eu la conjonction Saturne et Jupiter. C'est un événement très 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 important sur le plan astrologique qui va avoir des répercussions dans nos vies. Ceux qui sont connectés comprennent que vraiment l'ère des poissons est finie, on est rentré dans l'ère des Verseaux. Et l'ère des Verseaux, il y a des prophéties qui sont spécifiquement rattachées à l'homme noir, à la race noire. Donc ils savent ce qui doit arriver comme changement, comme difficulté. Et après, avant que les choses ne se rétablissent, que tous les malheurs que les peuples africains sont en train de vivre au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers la fin. Vraiment dans un avenir très proche. Et cette personne-là, cet acteur-là, fort de tous ces
enseignements, fort de toutes ces réalités-là, il va penser à un plan B. Aujourd'hui, tu faisais de l'aide à la personne, les vieux sont morts dans les maisons de retraite, il va encore bientôt bien les décimer avec le vaccin. Le travail va se faire dur dans ce secteur-là. Celui qui est éveillé, il va penser à aller se former, à aller se mettre sur un autre créneau porteur. Aujourd'hui, en Occident, on est dans le télétravail. Il y a des choses qui sont tellement en train de changer. Il y a des métiers aujourd'hui qui sont dits non essentiels. La restauration, les barman, machin, tous nos frères et sœurs qui étaient dans ces domaines-là, au jour d'aujourd'hui, ils sont au chômage depuis plus de 8 mois. Ils sont en difficulté. Si tu n'étais pas éveillé, tu vas attendre, ça va te tomber sur la tête. Mais si tu es acteur, si tu vas chercher l'information, si tu regardes à gauche, à droite, si tu demandes la marche à suivre au bon Dieu, si tu es connecté avec ceux qui nous ont précédés sur la terre et ceux qui sont en ce moment en train de nous apporter certains messages, tu vas comprendre que ça ne va pas te tomber sur la tête. Tu vas comprendre qu'il est le moment de changer de secteur, il est le moment de déménager, il est le moment même de partir, pour certains même, de quitter l'Occident et de repartir en Afrique, pour certains. Donc, tu seras en quelque sorte connecté. Quand tu es acteur, tu es connecté. Quand tu es acteur, tu as la bonne information qui va te pousser à pousser les bons pions, à être au bon endroit au bon moment, à ne pas subir les conséquences du changement qui est en train de se passer en ce moment. Donc, les acteurs n'ont pas enterré leur argent dans les banques, ils ont trouvé un endroit pour investir. Les acteurs ont mis leur argent dans l'immobilier. Les acteurs ont investi dans la crypto-monnaie. Les acteurs ont investi dans le continent d'avenir, l'Afrique demain. Bref, les acteurs ne subissent pas les événements, ils les changent, ils les retournent à leur faveur. Ils les anticipent pour ne pas les subir. Et je ne vais pas te citer les acteurs, va sur les réseaux sociaux, va sur Internet, regarde même dans ton environnement autour de toi, tu verras les acteurs. Cherche des modèles selon tes aspirations et commence à regarder ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils agissent et comment est-ce qu'ils sont porteurs de changements pour eux, pour leur pays, pour tout le continent. Parce que les acteurs en plus ne sont pas égoïstes. Les acteurs n'agissent pas pour leur propre compte. Même quand vous regardez les films, les acteurs, c'est toujours des gens qui sont même prêts à donner leur vie pour la grande cause. Voilà, j'ai beaucoup de choses encore à dire, mais je vais m'arrêter là. Sinon, ma vidéo, elle sera hyper longue. Si on aura l'occasion de pouvoir développer sur des prochaines vidéos, si Dieu nous prête vie. Donc, j'ai terminé le bilan 2020. Regarde maintenant par rapport à ce que j'ai dit. Tu es dans le camp des acteurs ou tu es dans le camp des spectateurs? That is the question, comme disent les Anglais. Assieds-toi, rentre à l'intérieur de toi-même, réfléchis et change de position si tu es du mauvais côté. C'est ça le but de ma vidéo. C'est ça le but de tout ce que j'ai dit maintenant. C'est que tu n'écoutes pas seulement pour écouter, mais que tu prennes une décision pour changer. Que tu viennes nourrir ce que je viens de dire. Que tu partages auprès des personnes que tu trouves qu'ils ont intérêt aussi à écouter ce message pour qu'ils changent. C'est ça. Je vous dis, Matondo. Abonnez-vous car je vais revenir encore sur d'autres sujets. Si mes thématiques vous passionnent,
Passez des excellentes fêtes de fin d'année et à la prochaine. Matondo. Mapungu, wisa wasala mumwana.